Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir et comme je te l'ai dit juste avant, aujourd'hui on va mettre les œufs qui sont dans la couveuse en période d'éclosion. Donc je vais en mettre quelques-uns dans ma Simuca ici et là-bas je vais en mettre aussi quelques-uns, ce sont des Brahma noirs. Je pense que je vais en mettre 7 ou 8 dans la couveuse Vévore. Donc les deux couveuses sont calibrées. Celle-ci elle est à un taux d'humidité de 60% avec une température de 37,8. Voilà. Et celle-ci, je vais paramétrer, je vais augmenter mon hygrométrie afin de pouvoir mettre les poussins dans des conditions meilleures. Voilà. Et je vais, j'ai pas retrouvé, je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, je t'avais fait voir que j'avais fabriqué un petit intercalaire pour mettre dans mes paniers. Ici, ah, on arrive à l'ouvrir. Voilà. Et alors du coup, comme j'ai pas retrouvé, j'avais fait ça en plexi, bah, j'ai mis un intercalaire comme ça pour pas trop mélanger mes œufs. Et donc voilà. Et j'ai également cette année, je ne suis pas embêtée. J'ai pris des colsons comme ça pour pouvoir identifier, étant donné que je vais avoir du noir et du coucou, et pour identifier. Alors j'ai très peu de coucou, hein. Il y a un deuxième plateau qui est dans la couveuse en décalé, que j'ai rajouté il y a quelques jours. Donc il y aura d'autres éclosions plus tard. Tout simplement. Allez, je fais vite, je te montre pas quand je le fais parce qu'il faut être assez rapide pour éviter que les œufs prennent trop le refroidissement. Donc on se retrouve juste après. Bon, alors voilà, c'est parti. On est vendredi, il est 10h28. Euh, Normalement, l'éclosion est prévue pour lundi. Donc, dans celle-ci, ah, vous voyez, ça c'est pour dire que le taux de température, voilà, bah c'est normal, j'ai ouvert. Hein, donc, la température est redescendue, elle est à 37. Là, le problème avec ces couveuses-là, c'est que, ben, comme là, quand vous devez pulvériser vos poussins, vous êtes obligé d'ouvrir le hublot. Et quand vous ouvrez le hublot, ben, ça sort, toute l'hygrométrie sort par toute la surface de la couveuse en soulevant. C'est une catastrophe, ça je le dis. Voilà, ce sont des couveuses qui sont bien, voilà, quand on veut démarrer, quand on veut, voilà, faire quelques œufs par-ci par-là. Mais voilà, le problème c'est quand vous soulevez votre chapeau ici, pour humidifier, parce qu'il faut humidifier avec un pulvérisateur, et ben vous avez toute l'hygrométrie et toute la chaleur qui s'évade par tout le tour de la couveuse. La Simuca, on est obligé d'ouvrir la grande porte, mais bon, vous avez que par la face avant. C'est pas comme si d'un coup vous ouvriez l'arrière et tous les côtés. Donc elle conserve quand même mieux ses paramètres. Donc voilà, la différence elle est là. Donc ici nous avons, j'ai mis 6 œufs de Brahma noir. Et ici nous en avons, que je dise pas de bêtises, 6 et 10, 16. Donc on a 6 noirs et on a en mélange, on a, enfin mélange, du même côté, on a du blanc herminé et on a du coucou. Voilà. Coucou GP, je sais pas. Ça sera la surprise, c'est les premiers. Donc voilà. Et ben je vais vous filmer ça. Je vais essayer de. Je vous en ai mis dans celle-là pour vous essayer de filmer des éclosions en direct. Donc la dernière fois, il me semble que de souvenir, j'avais fait la même chose. Non, j'avais fait éclore directement l'incubation et l'éclosion dans celle-ci. Et ce que j'avais pu constater, c'est que les poussins qui étaient dans la Simuca ont éclos en avance par rapport à eux. Eux, ils avaient du retard. Donc je pense que c'est une question de chaleur qui ne doit pas être très. Enfin voilà, la chaleur, parce qu'en général, quand ça éclot plus tardivement, c'est que la chaleur était moins présente. Et quand la chaleur est un peu plus élevée, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une marge d'erreur. Quand la chaleur est un peu plus élevée, les poussins ils éclosent plus tôt. Mais avec la Simuca, c'est toujours au 20e, des fois 19e, des fois 20e jour.
Donc à voir. Mais celle-ci, je sais qu'il y avait eu je crois que c'est 24 heures de retard par rapport. Voilà, des œufs qui avaient été mis en même temps en incubation. Bon, bah écoutez, j'essaye de vous filmer ça et puis on se retrouve pour vous tout de suite. On est lundi et ça tombe bien parce que nous sommes en pleine éclosion. Quelques brahmas sont sortis hier, ont éclos hier. Et là, durant cette nuit, là, pas tout n'est sorti encore. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'ai reçu enfin les petites mangeoires évolutives pour poussins de la marque Evena. Je vous en ai présenté dans la dernière vidéo sur les mangeoires anti-nuisibles, anti-gaspi, Evena pour les adultes. Et là, j'ai reçu pour les poussins. Je suis contente de pouvoir les tester parce qu'il paraît que c'est une révolution. Je vous annonce également qu'Evena va mettre en place un concours. Je vous en ai parlé dans un post. Va mettre en place un concours pour toute commande que vous ferez sur le site. Vous serez automatiquement inscrit à un concours par tirage au sort et que suite à ce concours, je crois que les résultats tomberont le 20 avril. Il me semble, je crois. Vous gagnerez au choix sur tout le site. La personne qui gagnera par tirage au sort pourra choisir sur tout le site un accessoire, n'importe quoi au choix. Vous choisirez vous-même votre cadeau sur le site Evena. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'action. Et oui, il y aura aussi un concours que je vais organiser, un concours par tirage au sort pareil pour la fête des mères. Et pareil, vous aurez le droit à choisir un cadeau sur le site Evena, au choix. Voilà. Donc on va ouvrir le colis, on va regarder à quoi ça ressemble, bien que j'ai déjà ma petite idée parce que je les ai déjà vus sur internet. Et ensuite on ira les installer avant que je mette les poussins en éleveuse. Alors on ouvre le colis. Hop. Je rappelle, marque française, fabriquée entièrement en France, de A à Z. Voilà, pas d'exportation, ça vient pas de Chine. Alors oui, ça a un coût, mais on est sur une marque française, un PVC français assez épais. C'est sûr que vous pourriez trouver moins cher si ça avait été fabriqué en Chine ou autre, mais c'est pas le cas. Mais le matériau de Chine, on sait que c'est pas fait pour durer dans le temps. Donc voilà. Alors ici, c'est bien emballé déjà. Hop. Voilà. Ici, je sais pas. Oups, désolé. Voilà, je vais baisser un peu parce que sinon vous allez rien voir. Hop. Donc ici, je pense que ce sont des couvercles. Là. Là. Alors il y a 2 modèles, je crois, également. Donc là, pareil. Ce sont les capuchons. Je crois qu'il y a une 3 kg et une 1 kg de souvenirs. Alors ça, on ouvrira après. Ici. Alors, on va faire attention de ne pas casser le matériel. Ça serait beaucoup plus sympa. Hop. Ah oui, voilà. Oui, effectivement. Là. Et ici, le plus petit modèle. Et voilà. Toujours pareil, à l'intérieur, vous avez la petite notice que je répète, on vous met des notices. Le fabricant s'embête à faire des notices, donc suivez les notices. Il y a toutes les explications, vous retrouverez exactement comment faire, comment procéder à tout votre montage. Alors voilà, j'ai déballé tous les articles. Alors je tiens à vous préciser que vous avez la possibilité de choisir en fait ce que vous souhaitez. Là, ce sont avec des patères pour fixer contre une paroi. Mais vous avez aussi l'option numéro 2 où vous pouvez choisir pour fixer votre mangeoire sur une cage, sur les barreaux d'une cage. Je sais qu'il y en a qui font des poussins dans des cages, donc vous avez la possibilité de choisir en fonction de ce que vous voulez utiliser, soit la patère, soit la fixation sur les barreaux d'une cage.
Alors, ici, vous avez les patères, vous avez les deux socles, vous avez aussi les deux bouchons qui sont ici. Nous avons la grande mangeoire ici, la petite mangeoire d'1 kg ici. On vous fait voir sur le schéma que c'est tout simple. Vous devez, pour la patère, fixer votre patère ici à 18,50 cm du sol. 18,5. Voilà, elle doit être pour le début, hein, pour le premier jour. Vous posez votre mangeoire, qu'elle soit au sol, comme ça. Et ensuite, vous montez au fur et à mesure de l'évolution, vous montez d'un cran. Alors c'est simple, vous avez ici, voilà, un trou. Et quand vous avez votre mangeoire, voilà, au début, vous la mettez à ras du sol comme ça. Et puis petit à petit que le poussin grandit, hop, vous venez monter les étapes. Voilà, jusqu'à ce que vos poussins aient une taille suffisamment haute. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut fixer ça à 18 cm du sol. Pour le montage, rien de simple. On vous fait voir sur le schéma. Vous avez des petites encoches ici, femelles, et les encoches mâles de l'autre côté. Donc je vous montre ça. Hop, on prend le socle, on prend la mangeoire et Véna, ici de ce côté. On vient rentrer dans les petites encoches. J'aurais mis mes lunettes, Sandrine, ça aurait été mieux, voilà. Et tout simplement, vous faites tourner d'un quart. Et vous vous retrouvez partie plate ici, partie plate ici. Voilà, ensuite, ça vous donne que vous avez le petit couvercle qui est là, que vous venez mettre sur le dessus. Et vous aurez une fixation comme ça dans votre éleveuse ou votre cage. Voilà. Voilà pour les deux petites mangeoires. Pareil, le design est super sympa. Hop, je vais monter celle-ci. Voilà. C'est fou hein, quand on sait qu'on a besoin de lunettes et qu'on ne veut pas les mettre. Hein, toujours trop pressé, toujours voilà. Et je fais un quart de tour. La mangeoire est montée. Ici. Simple, rapide, efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les installer dans l'éleveuse avant d'y mettre les poussins. Alors, comme tu peux le voir, j'ai installé l'éleveuse pour les poussins qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc j'ai mis comme d'habitude des tapis pour éviter que les pattes s'écartent. Voilà, la première, les 4-5 premiers jours, je mets des tapis comme ça. L'année dernière, j'avais des tapis de chanvre, mais là, c'était en rupture quand j'ai voulu commander. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Ensuite, ils passeront à la paille, tout simplement. Moi, je mets pas de copeaux parce que, comme tu le sais, j'ai toujours la peur qu'ils avalent les morceaux de copeaux. Ce sont des poussins, ils découvrent, ils n'ont pas la maman pour savoir ce qu'ils doivent faire, donc ils vont un petit peu goûter à tout. Donc j'évite, j'ai déjà perdu des poussins à cause du copeau, donc je reste comme mes habitudes. D'habitude c'est des serviettes éponges, mais à force, un peu les serviettes éponges, j'ai envie de te dire, voilà. Et puis j'ai oublié de racheter. Bref, là ce sont des tapis que j'ai achetés à Action, pareil, hein, tapis, voilà. Ça ira très bien pour le début, du moins je l'espère. Donc ici j'ai installé en haut une lumière qui me permet de régler moi quand j'ai besoin voilà, de voir un peu plus clair, sinon on voit pas grand chose. Donc voilà, c'est une lampe que j'avais achetée sur Amazon, pareil, une vingtaine d'euros, mais elle est parfaite. Vous voyez, vous pouvez régler à différentes luminosités. Même en pleine puissance, elle dure plus de 24 heures, c'est un truc de dingue. Très pratique parce que, vous voyez, hop, c'est rechargeable. Et je vous dis, ça fait une lumière de dingue. Ça vous éclaire une pièce complète. C'est un truc de fou. Et là, elle n'est pas... Vous voyez? Voilà. Vous voyez la truc, quoi. C'est un truc de dingue. Bref. Là. Donc, je voulais vous parler... Ah oui, attendez. Voilà, ici. Voilà, je ne veux pas qu'ils utilisent l'éleveuse entièrement, donc j'ai fait une petite fermeture ici, parce que quand ils sont tout petits, je préfère qu'ils restent concentrés vers la chaleur. S'ils vont là-bas au fond, ils risquent d'avoir froid et de ne pas revenir forcément sous le point de chaleur. Donc, ici, ensuite, voilà. Au niveau des mangeoires et Véna. Alors, je vais te donner quelques explications concernant ces mangeoires. Il faut savoir qu'elles ont toutes pour le même principe, que ce soit pour les poussins ou pour les adultes, de faire des économies. Et oui, des économies de grains dans un premier temps. Et ensuite,
elles ont la capacité d'éviter les maladies au niveau de tes poussins comme de tes adultes. Chez les poussins, le côté pratique, c'est que quand tu mets une mangeoire basique, que tu mets ta mangeoire sur ton sol, les poussins vont éparpiller de partout. Ils vont gratter, ils vont rentrer dedans, ils vont en étaler de partout dans ta poussinière. Alors tu vas me dire, oui, mais au moins ils peuvent manger. Sauf que toute ton alimentation qui va être dans ton sol, elle va être mélangée à la fiente des poussins. Si tu as un poussin qui est malade, si tu as un poussin, un poussin, un poussin qui n'est pas en forme, dans sa fiente, tu risques de contaminer toute l'alimentation qui est au sol. Et par conséquent, quand tous les petits poussins vont venir picorer de partout, les petites graines qu'ils vont trouver à droite à gauche, l'alimentation, ils vont être contaminés par la même occasion. Avec ces mangeoires-là, par le fait qu'elles soient évolutives et que tu peux les fixer, tu vois, bon là j'ai mis la grosse, tu vois que tu peux la fixer à ton mur comme ça. Le premier conseil qui est donné, c'est les premiers jours de la laisser voilà, à ras du sol. Donc pourquoi on te dit de fixer ta patère à 18 cm? Les 18 cm, c'est du sol jusqu'à la première patère. Ensuite, quand ton poussin va évoluer au bout de 4 jours, 5 jours, tout simplement, tu auras ta patère et il te suffira de remonter d'un cran. Tu vois? Et au fur et à mesure, il faut que le poussin, il ait juste la tête qui puisse venir là pour manger. Il ne faut pas qu'il puisse baigner entièrement dedans. C'est vraiment remonter. C'est comme le même principe que sur les mangeoires pour adultes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il pointe sa tête, qu'il se mette bien debout pour aller chercher les graines au fond. Qu'il ne puisse pas en renverser à côté et aller picorer ce qu'il y a au sol. Voilà le principe de base de ces mangeoires. Donc tu vas avoir non seulement une économie parce que ben, si comme moi tu achètes une alimentation qui te coûte une blinde, comme par exemple le chaud, le crumble chaud 1, crumble de Vercel-Laga, qui est quand même pas loin de 30 balles le sac de 20 kg. Quand tu arrives et que tu le retrouves étalé sur le sol et que tu te dis bah, tu es obligé de l'enlever parce que tu vois qu'au milieu il y a de la fiente et que tu dois le jeter, tu as un petit peu les boules, tu vois. Et c'est des quantités comme ça, plusieurs fois par jour. Voilà. Avec ce mangeoire-là, ton grain sera à l'abri dans le tube. Et les poussins n'atteindront que la partie supérieure avec le haut de leur tête. Donc beaucoup moins de quantité de grains qui sera au sol, beaucoup moins de maladies et beaucoup moins de gaspillage. Et ça, alors oui, ça a un coût d'acheter des mangeoires comme ça. Mais si tu regardes bien, à la sortie, avec les économies de graines que tu vas faire et les économies d'alimentation poussin que tu vas faire, sur quelques mois, j'ai envie de te dire, ça va être rentable. Voilà, c'est des économies en perspective. Et en plus de ça, qui dit des graines saines, qui n'ont pas traîné dans la fiente ou qui n'ont pas été dans le poulailler au sol, où les rats ont pu rentrer dedans, uriner et tout ce que tu veux, c'est des poules qui ne seront beaucoup moins malades et qui, en conséquence, tu auras moins de traitement à faire pour tes volailles et tes poussins. Donc ça, c'est toute une chose qu'il faut regarder. C'est vrai que sur le coup, quand on voit la mangeoire, on se dit oh, « ouais, mais quand même, quoi. » Oui, mais quand même, et quand tu prends le temps de réfléchir et d'analyser, tu te dis « Ah ouais, effectivement, si je fais des économies de grains, si j'ai plus de cas particuliers de poussins malades, parce que je le vois tout le temps, hein, tout le monde me contacte, me dit « Ouais, mes poussins sont malades, ils ont la diarrhée, ils ont ci, ils ont là. » Ben oui, oui, ils ont la diarrhée parce que bah, tout simplement déjà l'alimentation de base, elle est pas bonne. Tu achètes de l'alimentation poussin premier prix, c'est pas top, il n'y a rien dedans en fait. De deux, ça manque de protéines. Mais la plupart du temps, la principale cause, c'est parce qu'ils mangent de l'alimentation qui est au sol et qui a été polluée par les fientes. Et oui, donc voilà. Bon, ben stop avec la blablate là, et puis on va passer directement à la fixation pour installer les petites mangeoires parce qu'il y a du petit monde qui attend derrière. Alors, dans un premier temps, on te dit de fixer les mangeoires à 18,5 cm de hauteur pour fixer ta patère, je veux dire. Donc, le bas de ta patère doit se trouver à 18 cm. Donc, la première chose, moi, je vais en mettre une de ce côté et je vais en mettre une autre, la petite, là-bas. Voilà, pour qu'ils soient, parce qu'au début, c'est vrai qu'ils ont besoin de se retrouver à un point chaud pour manger, parce que si plus il fera froid en allant vers la mangeoire,
et moins ils iront manger. Donc le principe c'est de, voilà, de bien garder de la chaleur autour des poussins pour qu'ils aillent manger sans la crainte d'être au froid. Donc je vais en mettre une ici, je vais en mettre une là-bas. Et je vais mesurer à 18,5 cm et faire ma petite marque. Et t'as vu? Elle a retrouvé son maître. Enfin, elle les a retrouvés. Bref, on se passera de commentaires là-dessus. Hein. Donc, moi, je vais prendre l'épaisseur de mon tissu. Hein. Voilà. Donc, je vais mesurer à peu près à 18. Mets tes lunettes, Sandrine, tu verras que tu verras beaucoup mieux. Voilà. Donc, à 18, je vais partir du principe 18,5, c'est ici. Voilà. Là, on a mesuré pour la hauteur de celui-ci. Maintenant, je vais prendre mon niveau. Bon, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Regarde, dis donc la chance du niveau. Comme on dit chez nous, un poil du huc. Tu vois? Donc là, il faut surveiller qu'en haut, ce soit bien droit. Ici, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Oh punaise, hein, Sandrine, hein, mais c'est pas possible, tu es une catastrophe ambulante, vieille. Aïe, aïe, aïe. Si Clément, tu passes par là, ne te moque pas. Clément, il a été témoin de la catastrophe que je suis à toujours chercher, même mes lunettes quand je les ai sur le nez. Bref, il y a tellement de choses dans la tête, la Sandrine, bref. Voilà, donc mon 18 que j'ai tracé tout à l'heure, il est là. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais tracer un petit trait comme ça, pour être sûr d'être dans le prolongement, et que ça soit droit, tu vois un peu. Voilà, on voudrait éviter de faire des choses un peu tordues, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc là on est net. Donc, tout à l'heure, je te disais, j'avais mesuré d'ici à ici 18,5. Donc, le but, ça va être de venir fixer ta patère. Voilà, comme ça, de façon à ce que tu viennes accrocher ta mangeoire au plus bas. Enfin bref, tu m'as compris, tu vois. Je suis en train de m'embêter pour rien. Voilà, tu as 2 trous ici. Et alors, chose que je t'ai pas dit, fais attention quand tu déballes ta mangeoire, ne jette pas le scotch parce que les vis sont dedans. Voilà, tu auras 2 vis. Moi, j'en ai 4 parce que j'avais 2 mangeoires, tout simplement. Donc, tu récupères tes petites vis, tu enlèves ça, tu viens prendre ta première patère, tu mets la vis. Voilà, moi, je fais comme ça parce que voilà, hein. En plus, là, je vais être en plein dedans. Ça va me gêner. Donc, bref, ici, tu as ton trait qui est tracé droit. Ici, tu viens là. Et là, je vais rentrer la tête dans la niche et tu vas rien voir. Mais bref, je ne vais pas t'apprendre à mettre un vis quand même. Hein, une vis. Parce qu'un vis, c'est complètement différent. J'en ai pas, moi, de vis. Moi, je suis nature peinture. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Ah, putain. Ah, je suis pas pratique, là, pour bricoler, je vous le dis, moi. Je vais faire un pré-trou parce que ça va me gaver. Tu vois? Voilà, on va faire ça. Sinon, ça va me gaver, le truc. C'est que là, je suis pas très à l'aise. Il me sert à rien ce doigt. Il me sert à plus rien, mais vraiment à plus rien. En fait, je sens même pas que je touche une vis. Bon, bah c'est mon embout qui est mort. Ou c'est la vis? Ah oui, ok. J'avais pas vu. Bon, bah c'est une vis. Voilà, vous voyez, c'est une vis étoile. Je dirais même pas BTR, mais étoile. Donc voilà pourquoi ça vise pas. Et que je m'embête depuis tout à l'heure. Donc on va la renlever. Et je vais mettre mes vis à moi. Voilà. Hop. Bon, et ben voilà, j'ai trouvé des vis. Hop. Ici, ici. Attends. Je suis en plein dedans, là.
Et voilà, on va d'une, on redresse. Et on va mettre la deuxième ici. Voilà, la deuxième est mise. Ouh. Donc là, la patère, elle a été posée. Donc bien enfoncer vos vis ici, parce que là, moi, ma vis, contrairement aux celles qui mettent dans le sac, elle est un petit peu plus épaisse. Donc ça, voilà, ça, faut pas que ça gêne pour pouvoir enclencher la mangeoire. Alors la mangeoire, bon ben, à la première, on va la mettre ici, voilà. Voilà. Donc là, elle est fixée. Vous voyez, elle est au ras du sol. Donc là, c'est nickel, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Elle est au ras du sol. Et puis, au fur et à mesure que les poussins vont grandir, on enlève. Pour la remplir, pareil, hein, tu l'enlèves. Hop, au fur et à mesure que ça va grandir, et ben, tu surélèves ta mangeoire, tout simplement. Voilà. Bon, là, c'est pareil, j'ai ma vis. Voilà, tu vois, au fur et à mesure. Bon, après, je te rassure, quand les poussins ils seront à cette taille-là pour aller manger dans la mangeoire, ils seront déjà basculés dans l'autre éleveuse que j'ai, la plus grande, de l'autre côté. Et je délocaliserai cette mangeoire-là pour la mettre dans la plus grande, tout simplement. Donc voilà. Alors, hop, je vais la renlever. Je vais la remettre ici. Et je vais aller la remplir, tout simplement. Et avant, je vais aller fixer la deuxième de l'autre côté là-bas. Là, comme tu peux le voir, j'ai fixé ma deuxième mangeoire ici. Après, je vais disposer tout simplement mes abreuvoirs que je répandrai un peu à droite et gauche dans l'éleveuse. Oui, pense aussi, on te dit à 18,5. Pense que si, comme moi, tu rajoutes un tapis qui a une certaine épaisseur, tu décales un petit peu. Parce que moi, tu vois, j'étais plus à 19 cm, qu'il fallait que je la mette, que à 18,5. Après, c'est à toi de mesurer en fonction de ton éleveuse, en fonction de ta litière et de tout ce qui va avec, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tout prêt. Il va simplement falloir que je remplisse et que je mette mon alimentation dedans, que je remplisse mes petits abreuvoirs et tout sera prêt. Je vais rallumer également la lampe parce que je vous dis pas, j'ai pris chaud là-dedans. Ouf, là, c'est trop petit. Voilà. J'ai pris un chaud de ouf. Vous avez vu, la lampe, elle est extra, celle-là. Elle est hyper large. Voilà, ce qui permet un meilleur diamètre et ça évite qu'ils soient tous agglutinés les uns contre les autres. Voilà, ça leur permet une plus grande surface de chaleur. Et bien évidemment, comme je le dis toujours, il faut une zone fraîche. Voilà, un point froid, un point chaud. On est bien d'accord. Hop, je vais éteindre ma lumière parce que ça m'embête. Attendez, je vous bouge un peu. Voilà, donc on a toujours une zone froide dans une éleveuse. Enfin, froide, hein, c'est pas un frigo non plus. Hein. Parce qu'il ne faut pas non plus une variation très importante, mais que les poussins puissent choisir, s'ils ont trop chaud, de pouvoir se mettre. Allume-toi, Sésame. Voilà, qu'ils puissent se mettre dans une zone où il fait plus frais. Voilà, moi en plus, comme vous le savez, j'ai ma plaque de plexi. Hop. Et vas-y, Sandrine, casse-tout. J'ai pas re-rentré mes rails quand je l'ai nettoyé. Ah! Voilà. Il faut tout simplement que Sandrine t'a fait de la merde. Allez, vas-y, ressors tout. Voilà, ici. Donc c'est simplement ça qu'il faut que je règle. Voilà, j'ai ma plaque de plexi qui vient coulisser. Voilà, pour permettre de garder encore plus la chaleur. Et puis par-dessus, j'ai aussi ma porte qui vient se remettre. Tout simplement comme ça. Voilà, et je peux choisir, une fois que je ferme, si par exemple je vois qu'il fait trop chaud, vous voyez, je peux réouvrir mon plexi ou le fermer tout simplement. Bon, me reste à aller chercher les petites bestioles. Bon, on se retrouve au niveau des couveuses, comme vous pouvez le voir, du moins l'entendre. On a une petite bestiole qui vient de sortir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais bon, voilà. Il y a celui-ci aussi qui a bien bréché. Et il y en avait un deuxième, je sais pas où il est. Il est quelque part, je l'ai vu, il a roulé. Du coup, il m'a roulé les œufs. Bref, on en a un ici. On en a déjà dans l'éleveuse que j'ai installée. Et là, on en a d'autres. Je vous montre vite fait. Ici, c'est en cours. Voilà des petites têtes. Blondinettes. Allez, go. Je vais vous montrer le reste qui est là-bas. Parce qu'il y a des coquilles vides là.
Ouais. Alors voilà, il est temps pour moi de vous présenter les tout nouveaux poussins éclos. La première tournée de poussins 2025 en Brahma. Une seconde arrivera un petit peu plus tard. Voilà. Donc on se retrouve ici avec notamment du blanc herminé. Alors soit noir, soit bleu. Je pense qu'il y aura du bleu de ce que j'ai pu commencer à voir ici. Voilà. Je suis toujours aussi stupéfaite par le comportement des poussins Brahma, qui est une race particulièrement proche quand il est poussin, contrairement aux Pékins qui, eux, sont plutôt sauvages. Donc les Brahmas, c'est un plaisir, c'est vraiment un bonheur. Ils cherchent vraiment le contact. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est vraiment impressionnant. Voilà, les derniers sont nés hier à fin d'après-midi. Voilà, ici nous avons le seul et l'unique coucou gris perle qui est ici. Alors je vais vous mettre la lumière pour que vous les voyez mieux. Voilà, nous avons donc ici du herminé, ici un coucou gris perle, ça sera le seul. Je n'avais que 3 œufs de coucou et malheureusement les 2 autres sont morts juste avant l'éclosion. Enfin, ils sont restés dans la coquille. Voilà. Et nous avons, ben, ça, ce sont les œufs des poules noires. Alors c'est pas avec mon coq, c'est avec le coq de l'éleveur. Hein. Quand elles sont arrivées, elles ont continué à pondre. L'éleveur m'a dit, bah, t'as qu'à mettre les œufs en couveuse. Et puis tu les gardes pas, voilà, tout simplement. Donc avec son autorisation, je l'ai fait. Donc ce seront des poussins qui seront à disposition. J'ai une dame qui a eu une éclosion. Malheureusement pour elle, elle a eu qu'un poussin qui est sorti en Brahma. Et donc elle m'a contacté hier pour savoir si j'en avais disponible. Donc je lui en ai réservé 2. Il y a un petit noir caille comme ça là, et puis un qui va être tout noir ou tout bleu, je sais pas, j'ai encore un doute. Mais voilà les tout premiers, donc je vais prendre la lumière pour essayer de vous les faire voir au mieux comme je peux. Ici c'est pas très évident, alors je vais vous montrer, on a même du bleu caille, je suis plutôt étonnée. Voilà, ici c'est un petit bleu caillouté, un petit Brahma bleu caillouté. Alors, ne me demandez pas poule ou coq, je n'ai pas sexé, je n'ai pas regardé. Je dirais même qu'on en a 2. On a celui-ci aussi. Voilà, ça pour moi, ce seront 2 bleus. Enfin là, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Voilà, on voit qu'ici c'est bleu. Sur les côtés, ici c'est bleu. Voilà, il y a juste du noir là. Et c'est bien un caillouté, parce qu'il a un seul point sur la tête. Ça, on peut voir que ça sera certainement du noir. Porteur caillouté, voilà, parce qu'il y a 2 points et ça se rejoint. Vous voyez le trait sur la tête, il y a tout qui se rejoint. Donc voilà, ça je pense que ça sera aussi un porteur caillouté. Ça sera tout simplement du bleu porteur caille, parce qu'il y a un petit point, mais il est vraiment très très léger. Voilà. Et ben alors petit bout, qu'est-ce que tu veux mon petit bout? Oh, tu es mignon. Oui, mignon. Oui, j'ai les mains sales, ça attire, hein. Ben oui, hein, j'étais encore grattée tout à l'heure. Et oui, voilà, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Et viens voir mon petit gris-perle, mon coucou gris-perle qui est là, voilà. Et là, nous avons un petit coucou gris-perle, alors facilement reconnaissable que c'est un coucou parce qu'il a tout simplement cette petite tache jaune sur la tête, comme les coucous, hein. Tous les coucous doivent avoir cette tache sur la tête. Donc voilà. Voilà la toute jolie petite troupe de nos poussins, les premiers. Donc les herminés vont rester là, on va les laisser grandir. Je ferai de la sélection plus tard. Ici, ce sont uniquement les poussins de la poule Tara, la poule bleue, herminée bleue, avec le coq Merlin. Donc j'ai pas encore ceux d'Erika. J'attends qu'elles se mettent à pondre pour pouvoir prélever des œufs et les mettre en couveuse. Donc voilà. Ici, on aura, voilà, ici, je pense que j'ai un doute, hein. J'ai un doute. Là, je sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble à du bleu. À voir. À voir prochainement. On verra bien l'évolution au fil du temps, des semaines à venir. Donc voilà, je disais, il y en a 2 qui vont partir demain. Je leur ai mis une petite bague d'ailleurs. Viens me voir, petit. Viens, voilà. On a celui-là. Et l'autre, je crois que... Je sais pas. Non, c'est pas celui-là. Tu es caché. C'était caché. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça, c'est des bagues en taille 7.
hein. C'est trop petit, hein. Enfin c'est trop petit. Là non, pour un poussin de cet âge-là, d'un jour, ça passe. C'est avec ça, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ils sont dingues ces bestiaux. Voilà, c'est des petites bagues, hein. Vous rentrez la patte du poussin ici, vous faites coulisser votre bague le long du tube, comme ça. Une fois que la pâte, tout simplement, je vais vous faire voir. Pep, 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 pep. Viens ici. Vous prenez la petite patoune, vous la rentrez dans le tube comme ça, et hop, vous faites glisser la bague, ça se fait tout seul, voilà. Donc maintenant, il va falloir que je lui enlève. Alors, en général, pour les enlever, je les coupe, mais bon, là, c'était uniquement pour identifier les deux que je vais laisser partir certainement demain, pour éviter que son poussin reste tout seul, le pauvre. Elle m'a dit que ça lui fendait le cœur, donc voilà. Elle pourra récupérer 2 poussins et le sien ne sera plus tout seul. Parce que un poussin tout seul, le pauvre, c'est difficilement viable, hein, parce qu'ils s'ennuient, c'est triste. Donc voilà, voilà les petits nouveaux de l'année 2025. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai installé bien comme il faut les 2 mangeoires Evena. Voilà, donc là, ils sont pas encore très attirés par l'alimentation parce que ils ont que 24 heures. À savoir qu'un poussin peut rester au moins 48 heures sans manger, sans boire, hein, parce qu'il a vidé son sac et il s'est nourri de son sac vilitin ou villetin, je sais plus, j'arriverai jamais avec ce mot. Et donc, par conséquent, il n'a pas besoin de se nourrir plus que ça. Voilà. Donc je surveille au niveau des mangeoires. Alors j'ai mis mon doigt dedans pour essayer de leur faire voir, voilà, pour les inciter à aller manger. Je tapote avec mon doigt, donc j'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas grave. Voilà, je tapote et puis je les incite comme ça à aller se nourrir. Et donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, quand ils font des fientes qu'ils en mettent partout. Après, si vous mettez du grain qu'il y en a partout, ils vont picorer les fientes en même temps que le grain. Donc ça, c'est voilà, si on veut des poussins en bonne santé, il faut au maximum pouvoir faire les choses correctement et d'éviter qu'ils mangent leurs fientes, hein, tout simplement. Voilà, ça leur permet un meilleur système immunitaire, de mieux se développer, d'être en parfaite santé, de se concentrer leur énergie, pas à lutter déjà contre des bactéries, mais à se développer tout simplement. Voilà. Ça et l'alimentation, il faut, voilà, c'est la base. C'est la base pour avoir des poussins en pleine forme. C'est tout. Donc voilà, vous les reverrez très certainement prochainement. Je vous ferai suivre l'évolution des loulous. Et puis les autres éclosions qui arrivent. J'ai mis aussi 5 œufs de mon coq Simba et les 2 poules noires sous ma froment, parce que ceux qui étaient en couveuse, tous les œufs, j'en avais mis 30, les 30 étaient fécondés. Donc j'ai mis 5 œufs parce que je peux pas tout garder tout le monde, hein, c'est pas possible, j'aurais pas la place. Vous savez que mon élevage, c'est pas non plus, il n'y a pas des hectares, les poulaillers non plus. Donc je vais pas tous les garder. Là, je vais en garder quelques-uns. Les herminés, c'est sûr, je les garde tous. Le gris-perle, pour le moment, je vais le garder. Timon, je dois en avoir, je crois, une dizaine, il me semble. Donc voilà, et puis je vais en mettre 5 de côté. J'ai mis 5 de côté de Simba pour voir ce que ça donne avec les 2 poules noires, c'est pour ça. Et il y en a 5 sous la poule, donc sous une froment qui couvre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, je suis déjà contente de tout ça. Et puis on verra l'évolution. Et puis il faut espérer que les pékins se mettent vite à pondre. J'ai commencé à récolter quelques œufs au niveau des coucous. Donc ça, je suis déjà contente. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.